tout un plaisir, une fois encore, de vous parler, à ce beau monde qui nous regarde à travers une émission particulière qui vous parlera de l'éducation. La question et la problématique de l'éducation se pose avec pertinence et acuité, dans la mesure où toute l'humanité est consciente qu'il n'y a de valeur que d'homme. Et pour faire valoir le capital humain, il faudrait de l'éducation pour que les hommes méritent leur place là où ils sont. C'est pour cette raison que l'UNESCO fait partie du cadre stratégique mondial pour la valorisation des questions de l'éducation. À cet effet, partout dans le monde, de pays en pays comme au Togo, des bonnes volontés s'élèvent pour intervenir afin de permettre à ce que l'éducation soit popularisée. Parmi ces bonnes volontés, on peut trouver les éducations formelles et les éducateurs informels. Nous recevons pour vous dans ce cadre aujourd'hui M. Laclé Roméo. M. Laclé Roméo, qui est l'initiateur du projet Association de génie en herbe. Son intervention vise à donner à la jeunesse togolaise de l'éducation tout en s'amusant. De façon ludique, permettre aux enfants d'apprendre, d'échanger entre eux et de se connaître et de découvrir les compétences nouvelles à travers le jeu. Nous le recevons pour vous aujourd'hui afin qu'il nous parle de son association. Bonjour Monsieur Laclé. Bonjour Monsieur Blaise. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans votre émission. Pour plusieurs raisons, parce que vous êtes jeune et en plus l'AGH, l'association de génie en herbe, est d'une nécessité capitale pour nous autres parce que nous autres intervenons également sur le chapitre volet 4 de l'ODD, l'éducation continue pour tous. Et cela conjugue avec nos efforts. Parlez-nous un peu de votre association, s'il vous plaît. Merci M. Blaise. Comme vous l'avez dit, je suis Roméo Laclé, président de l'association de génie en herbe AGH. Donc notre association qui, comme son nom l'indique, fait comme notre cœur de métier, c'est l'organisation des jeux de culture générale. Donc cette association est née de la volonté d'un groupe d'étudiants, il y a quelques années, qui sont des étudiants de l'Université de Lomé, qui se sont regroupés pour mûrir l'idée de mettre sur place une association qui va vulgariser ce que nous appelons le génie en herbe au Togo. Donc nous existons depuis plusieurs années, mais nous avons commencé les démarches officielles d'enregistrement en 2020. Donc notre existence légale a débuté en 2020, nous sommes toujours dans le processus d'ailleurs. Donc voilà ce qui est un peu décrit les AGH et notre objectif. On peut, en vous voyant votre âge, on peut se demander qu'est-ce qui a été en fait le déclencheur de ce besoin, de cet objectif d'aller vers des personnes plus jeunes que vous, étant vous-même assez jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette démarche stratégique dans une opération pédagogique? Merci beaucoup pour cette question. Et ça me ramène à vous parler de ma passion. Quand moi j'étais au lycée, j'aimais beaucoup lire et quand j'avais un peu de temps libre, on avait une salle informatique à mon lycée maintenant. J'allais fouiller sur Encarta, qui était une encyclopédie, et je lisais, je découvrais beaucoup de choses. Donc, ce temps que je passais devant l'ordinateur me privait un peu de la, si je peux le dire, de la dépravation, de la distraction. Ça fait qu'en rien de temps, j'ai accumulé suffisamment de connaissances qui me servaient à l'école comme en dehors. Donc, étant venu à l'université et ayant rencontré une communauté d'herbogénistes, dans notre jargon, les herbogénistes sont les pratiquants du génie en herbe. Donc, ayant découvert cette communauté et avec des aînés qui avaient déjà cette volonté de mettre sur place un groupe, mais on s'est dit, il faut qu'on arrive à allumer ce désir au sein de nos jeunes, pour leur dire, voilà, il y a une activité qui permet d'avoir du fun, d'apprendre, mais vous apprenez des choses qui vous sont utiles à l'école et après l'école. Et voilà pourquoi nous œuvrons chaque jour et à travers nos compétitions, nos activités, à toucher plus de monde, que ce soit des étudiants, des professionnels, des élèves et des particuliers, à leur montrer ce que c'est que le génie en herbe et sa valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous avez allumé une flamme. Cette flamme, vous l'avez expérimentée, étant donné que vous-même, vous étiez étudiant et vous avez achevé votre cursus
n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que le fait d'avoir été un génie en herbe, est-ce que cela vous a servi durant votre cursus scolaire? Oui, tout à fait. Et la réponse est oui, elle est évidente, parce que quand vous faites du génie en herbe, vous êtes amené à lire beaucoup de choses. À lire des articles en ligne, à lire des encyclopédies, à suivre des émissions télé, des documentaires. C'est que votre cerveau développe une capacité de rétention énorme dont on ne se rend pas compte tout de suite. Mais ayant fait un cursus d'ingénieur, déjà vous avez beaucoup de choses à apprendre là-bas. Donc quand vous avez un cerveau qui est apte à retenir beaucoup de choses, là ça vous permet de mieux vous en sortir dans votre cursus scolaire. Et puis ça active en vous la curiosité. Et cette curiosité vous amène en même temps à faire des recherches sur vos propres sujets que vous étudiez à l'école. Et ça fait que même avant de venir en classe, vous connaissez plein de choses sur la matière que vous allez étudier. Et cela vous donne un pas d'avance sur vos collègues ou vos camarades. Il est clair aujourd'hui en écoutant M. Roméo Laclé que les compétences acquises à travers les jeux ludiques sont d'utilité dans tous les domaines de la vie. Nous voudrions par cette opportunité attirer l'attention des parents, des jeunes, des moins jeunes, des autorités publiques à valoriser ces associations telles que l'AGH afin qu'elles puissent œuvrer à la mise en œuvre d'une plateforme organisationnelle, permettre à la jeunesse togolaise d'avoir de meilleures attitudes en matière d'éducation, car il est reconnu que tous les pays en développement sont partis du fait que leurs populations sont bien éduquées et dans ce cadre formel, nous puissions prétendre à une croissance économique durable. Nous voudrions par cette occasion demander à Roméo Laclé quels sont les manquements dont il souffre pour faire progresser son association afin que les jeunes puissent adhérer massivement à cette organisation qui facilite l'éducation pour tous, cette éducation qui fait partie du plan stratégique du gouvernement togolais. Merci. Je parlerai de challenge. En termes de challenge pour nous aujourd'hui, c'est d'investir un peu plus le milieu universitaire. Nous sommes assez présents sur l'université de l'UNI. Nous voulons aller dans l'université privée, l'université de 40 et autres, avoir une assise qui nous permet de faire évoluer le jeu à ce niveau. Deuxième étape, nous voudrions avoir plus de facilité à accompagner les lycées. Puisque pour que le jeu à l'université soit d'un niveau assez compétitif, il faut que les lycéens aussi soient initiés très tôt et qu'ils viennent en première année avec un niveau assez bon. Et le deuxième challenge aussi, c'est le partenariat. Aujourd'hui, nous voulons que ce jeu soit promu. Et pour faire la promotion de l'événement, il faut des partenaires solides qui vous encouragent, qui vous donnent le tonus pour que vous puissiez rameuter tous ces passionnés qui sont là, pas dans leur maison, mais qui n'ont peut-être pas vent ou bien pas écho tout ce que vous faites. Donc, on a besoin de ces gens-là pour pouvoir parler de plus en plus comme cette émission qui nous offre l'opportunité de le faire. Et puis, pour pouvoir valoriser, comme aujourd'hui le sport, aujourd'hui, les championnats de première division, ils sont là. Quand on parle de football, tout le monde sait ce que c'est. Mais aujourd'hui, quand on parle de génie en herbe, il y a peu qui savent de quoi il s'agit. Donc, c'est de faire de sorte que ce jeu soit vulgarisé et que demain, voilà, toute la jeunesse puisse intégrer dans ses habitudes, dans sa pratique, que le génie en herbe est un moyen sûr de pouvoir s'en sortir dans le milieu scolaire comme professionnel. À titre d'exemple, les concours de la fonction publique au Togo, il y a toujours épreuve de culture générale. Si ce n'était pas une discipline qui a de la valeur, je ne crois pas que les autorités auraient instauré cette épreuve pour recruter du cadre de l'administration. Nous venons en fait d'écouter M. Roméo Laclé, qui est le président fondateur de l'association de génie en herbe. L'objectif de cette rencontre vise à vulgariser la connaissance pour tous, à faciliter l'apprentissage à travers les jeux ludiques. Il vient de nous apporter les aspects positifs de son association et nous inspire à faire la doléance une fois encore aux sociétés d'État et autres partenaires au développement dont l'UNESCO a intervenu à ce que cette association puisse couvrir l'étendue du territoire togolais et susciter plus d'attention auprès des autorités afin que le jeune Togolais soit au même niveau de compréhension, de compétences, d'éducation que toute la jeunesse des autres pays. Nous voudrions par cette occasion saluer l'initiative de M. Roméo Laclé pour ce qu'il fait pour la jeunesse togolaise, étant lui-même ingénieur. Je suis de base par formation ingénieur génie civil. En dehors de ça, je suis analyste de projet. Donc voilà mes deux casquettes principales. Et comme vous le savez, je suis très
Je suis au féru de ce qui est génie en agriculture générale. Il fait auto-larguer. À Dubaï, y a du love dans le fiel. Porte-y-porta dans le